Merci beaucoup, cher ami. Je voudrais vraiment vous remercier Forska et tous les amis ici présents. C'est un amour et un respect partagé. Croyez-moi que ce qu'il a dit, c'est vrai. Moi, vraiment, chaque fois qu'on me sollicite pour un thème de médecine générale, c'est vraiment toujours oui et jamais non. Et vous allez voir que cette thématique qui m'a Maroc, il est vraiment, c'est un thème oublié. Et combien, croyez-moi, combien de personnes sont nauséeux, ils ont des pesanteurs postprandiales, ils disent qu'ils ont de la maldigestion, ils vomissent, et on va passer à côté de ce diagnostic. Et vous allez voir que le diagnostic, il est basé sur essentiellement des éléments cliniques. Et bien sûr, sur quelques explorations qu'on pourra demander en fonction du profil patient. Et surtout, je vais aborder avec vous les traitements qu'on peut faire pour ces malades parce que vous allez leur rendre un grand service. Tout d'abord, le menu du jour, c'est celui-là. On va définir cette maladie, on va vous donner le pourquoi de la chose, on va situer sa fréquence par rapport donc aux différents sexes et aux différentes pathologies. On va surtout voir quelles sont les causes autres que le diabète. La principale cause, et ça je le dis d'emblée, la principale cause c'est le diabète de type 1 et le diabète accessoirement le diabète de type 2. Et si vous avez dans vos consultations, s'il vous plaît, un diabétique, qu'il soit de type 1 ou de type 2, qui est nauséeux, qui vomit, attention, c'est une gastroparésie. C'est essentiellement le diabétique. Presque un malade sur deux, gastroparésique et diabétique. Et sur les malades diabétiques, il va y avoir au moins 3 quarts qui sont diabète de type 1 et 1 quart qui sont diabétiques de type 2. Je commence par ça, c'est important parce qu'on rate souvent cette complication. On pense à la rétinopathie, on pense à la néphropathie, on pense à la cardiopathie, mais on s'en fiche du foie, c'est la stéatose et la stéatohépatite, mais aussi de l'estomac du malade diabétique. Le malade diabétique a un estomac qui ne fonctionne pas bien, et vous allez comprendre les raisons. Et bien sûr, on va parler comment on fait le diagnostic, et surtout, comment on traite ces malades. C'est important, il faut les traiter. Tout d'abord, qu'est-ce que la gastroparésie? C'est un ensemble de symptômes qu'on va voir ensemble. Mais dans le substratum anatomique est obligatoire pour faire le diagnostic, c'est une vidange ralentie. C'est-à-dire, c'est un estomac qui ne se vide pas. Un estomac normal doit se vider en 4-6 heures. Kul likliti, au bout de 6 heures, votre estomac doit être vide. C'est la raison pour laquelle on convoque les malades pour fibroscopie 6 heures de jeûne. C'est pourquoi ce 6 heures de jeûne est obligatoire. Et bien ce malade-là, il va avoir une vidange gastrique retardée. Il ne va pas vider son estomac au bout de 4-6 heures. C'est important. Donc il va être tout le temps malheureux. Sensation de plénitude gastrique, sensation de fullness. C'est important, il te le dit. Ou je me fais vomir. Vous allez le confondre avec une dyspepsie motrice. Vous allez le confondre avec ce patient. Et on va vous donner quels sont les éléments qui font la part des choses entre un dyspeptique et une gastroparésie. Et ceci en l'absence d'une obstruction. Quelqu'un qui a une sténose pylorique, il va avoir les mêmes symptômes. Quelqu'un qui a une sténose duodénale va avoir les mêmes symptômes. Quelqu'un qui a un cancer du pancréas qui comprime le D2 va avoir les mêmes symptômes. Donc attention, il ne faut pas qu'il y ait d'obstruction au niveau distal, pylorique, duodénal. Donc vous avez compris qu'il y a un diagnostic différentiel majeur qui est la vidange ralentie parce qu'il y a un obstacle, c'est de la tuyauterie, c'est de la plomberie, il est bouché en bas, c'est pourquoi ça descend pas. Ça, il faut l'éliminer de ce registre. On parle pas de ce genre de malade, les autres, il faut les opérer, et c'est tout un tas de choses. Mais il faut faire ce diagnostic différencié. Voilà un malade diabétique. Ça, c'est le malade normal. Regardez, l'estomac, il y a plein de nerfs. Ce que vous voyez en vert fluorescent, c'est des nerfs, c'est des neurones. Et c'est grâce à ces neurones que l'estomac va faire ce mouvement, va contracter. Voilà notre malade diabétique. Attention, pas tous les diabétiques.
c'est le diabétique qui est mal équilibré. C'est le diabétique qui a un diabète qui est ancien, au-delà de 10 ans, voire même 5 ans, et qui est mal équilibré. Ce malade diabétique qui est mal équilibré, qui est ancien, va avoir une perte neuronale. Il détruit les neurones. Il détruit les neurones. Et on n'aura plus de neurones dans l'estomac. Donc c'est un estomac qui est libre, il ne contracte plus. Et c'est la raison pour laquelle votre malade diabétique va avoir de la gastroparésie. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Voilà, c'est au microscope électronique. Estomac normal, estomac d'un diabétique déséquilibré, qui est de type 1 et qui a plus de 10 ans d'ancienneté de son diabète. Celui-là ne peut pas avoir une digestion normale. Jamais de jamais. Jamais de jamais il pourra avoir une digestion normale. C'est organique, c'est pas fonctionnel. Les gens disent que c'est fonctionnel. Non, c'est pas fonctionnel, c'est organique. C'est une perte neuronale incroyable. Et deuxièmement, le nerf vague du malade diabétique ne fonctionne pas bien. Or, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas digérer si on n'a pas de l'acide chlorhydrique. On ne peut pas digérer si on n'a pas de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est le nerf vague, c'est la sécrétion neuronale au niveau des cellules pariétales. Et bien, le malade diabétique a un nerf vague qui ne fonctionne pas bien. C'est normal qu'il va avoir des troubles digestifs, nauséeux, il vomit, il ne digère pas, il préfère ne pas manger. Et s'il ne mange pas, il ne va pas prendre son traitement régulier de l'hypoglycémie. Donc le diabète va se déséquilibrer. Une circonstance de découverte de cette maladie, c'est un malade que vous n'arrivez pas à équilibrer, un diabétique que vous n'arrivez pas à équilibrer, cherchez une gastroparésie. Vous faites tout. Parmi les causes de déséquilibre du diabète, c'est la gastroparésie. C'est la gastroparésie. Quelqu'un qui a un diabète déséquilibré, l'hyperglycémie, l'augmentation du sucre dans le sang, l'estomac, le pauvre, il ne peut pas contracter. Donc vous avez la perte neuronale, vous avez l'atteinte du vague, et vous avez, lorsque ta glycémie dépasse 1,50, ton estomac ne contracte pas normalement. Il casse. Donc le déséquilibre du diabète aggrave la gastroparésie. Regardez, les malades normaux qui ont une glycémie normale, l'estomac va se vider rapidement. Regarde celui qui a une glycémie très élevée. Lorsque vous avez une glycémie qui augmente, eh bien, le temps de vidange gastrique augmente. Au lieu que ça digère en 4 heures, il va digérer en غيفطر في الصباح ما يجي يجوع حتى 8 د العشيه. وكل لا ولا ما كلاش وخد الدواء السكر مصيبه. Il va faire son hypoglycémie. Donc vous voyez, c'est intriqué tout ça. Donc il faut faire le diagnostic. Il faut faire le diagnostic pour couper ce cercle vicieux. Sinon, vous allez être en rotation permanente et on déséquilibre le diabète, on aggrave la gastroparésie aggrave l'équilibre glycémique et vous allez rester dans un cercle vicieux. Il y a le microbiote. Le malade diabétique a un microbiote qui est défaillant. C'est ce qu'on appelle une dysbiose. Et bien la dysbiose entrave et donne des troubles moteurs. Donc l'estomac ne peut pas se vider normalement lorsqu'il y a un trouble moteur. Donc, ça donne une atteinte, le diabète ou les autres maladies peuvent donner une atteinte donc de la vidange gastrique par tous ces moyens. Et bien voilà la fréquence de cette maladie. 14% 1000 en Angleterre, 24% 1000 aux États-Unis, beaucoup plus aux États-Unis qu'en Angleterre. Mais regardez les causes. Le diabète est la principale cause. Le diabète, 37% des gastroparésiques en Angleterre et 25% des gastroparésiques aux États-Unis sont dus à un diabète. Et le reste, on cherche tout, on ne trouve pas. Mais il y a toujours une cause. Et vous allez voir quelles sont ces causes que vous devez toujours chercher. Voilà la prévalence. 5 à 12% des diabétiques ont cette maladie. Un diabétique sur 10 a cette maladie. Et on ne le diagnostique pas. Dites-moi, billahi alaykoum, combien de malades diabétiques dans votre consultation vous avez apporté ce diagnostic? Ah ben je vous dis, c'est peu. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Beaucoup de malades diabétiques chez vous, vous ne pensez même pas à cette maladie. Je le sais. Parce que nous aussi, gastro, on ne pense pas. Les diabétos aussi. Et j'aimerais bien que cette présentation soit faite pour les diabétos aussi. Pas seulement. Cette présentation, je vais la proposer donc à nos amis de la société de diabétologie. Parce qu'ils ne connaissent pas cette maladie aussi. 5 à 12%, c'est pas rien, c'est pas du 0,1%, c'est de 12%. Et c'est essentiellement le diabète de type 1, suivi par le diabète de type 2, et surtout c'est le diabète ancien qui est compliqué. Par neuropathie, par néphropathie, par rétinopathie, c'est celui-là qui fera la gastroparésie. Les causes, il y a le diabète, je veux bien, mais il n'y a pas que le diabète. Il y a l'hypothyroïdie,
Attention à un malade gastroparésique. Une TSH est obligatoire dans le dossier. Attention, même s'il est diabétique, cherchez une hypothyroïdie. Et bien, vous allez avoir la surprise parfois qu'il y a une hypothyroïdie. Le malade, il est constipé, il est ralenti, il n'est pas actif, il est un peu dépressif. Vous allez dire, ah, c'est le diabète. Oui, ça peut être le diabète, mais c'est pas que. Ça peut être aussi une hypothyroïdie associée. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Une TSH. Tout malade qui est vomi de manière chronique, qui est nauséeux de manière chronique, qu'il soit diabétique ou pas, il ne faudra pas oublier dans le bilan une TSH. Beaucoup de malades qui ont une hypothyroïdie vont venir vous voir parce que c'est des gens qui ont des vomissements postprandiaux. Donc, l'hypothyroïdie est une cause de la gastroparésie. Parce que, شنو هو la TSH هو الغازوال. عندك الطوموبيل ما عندكش الغازوال الطوموبيل ما غتزيدش. عندك l'estomac fait du muscle, pour que le muscle contracte, il faut des hormones thyroïdiennes. On ne peut pas marcher si on n'a pas des hormones thyroïdiennes. It's the same, c'est la même chose. Vous avez un muscle dans l'estomac, pour qu'il contracte, il faut de T3, T4, donc il faut que cette glande marche. Parmi les causes de la gastroparésie, il y a l'hypothyroïdie. Dans le bilan d'un gastroparésique, la TSH est obligatoire. Deuxièmement, le Parkinson. Combien de sujets âgés sont constipés, ça tremble, mais ils vomissent. On ne pense pas à la gastroparésie. Ah, c'est le médicament. Ah, c'est le médicament, c'est la L-Dopa qu'on lui donne, qui donne des problèmes d'estomac et on va le négliger. Non, un Parkinsonien, c'est le lit de la gastroparésie. Parce que c'est une maladie, donc, dont le système neurologique est au premier. La sclérodermie, tout est fibrosé. C'est un muscle qui ne contracte pas. Et vous allez le connaître par les signes cutanés. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir la bouche comme il se doit. C'est quelqu'un qui va avoir une peau fine, luisante. Vous le connaissez, le sclérodermique. Vous le voyez, vous le connaissez. Donc, n'oubliez pas que dans la sclérodermie, on peut avoir une gastroparésie. Vous avez l'ischémie, l'angor abdominale. Je mange, et ça c'est confusion, je mange, j'ai mal. Tout le temps. Je suis à jeun, je suis bien. Ça peut être une gastroparésie, mais ça peut être aussi une ischémie. Et l'ischémie peut donner une gastroparésie. Pourquoi? Parce que là encore, c'est le gasoil. Pour pouvoir que l'estomac contracte, il faut que le sang arrive à l'estomac. Ah, mais c'est le gasoil. Il faut absolument que le sang arrive. Si le sang n'arrive pas à l'estomac, il ne va pas pouvoir contracter. Donc, vous imaginez avec moi que quelqu'un qui a une artère mésentérique qui vascularise l'estomac ou un transiliaque, c'est-à-dire, vous avez l'artère coronaire stomachique, l'artère gastrique gauche qui est le principal réservoir de l'estomac. S'il y a un plaque d'athérome, le sang n'arrive pas à l'estomac ne va pas pouvoir contracter. Donc, ça donnera une gastroparésie. Mais ça, c'est des gastroparésies secondaires. Donc, il faut y penser, c'est des choses qu'il faut chercher. Quelqu'un chez qui on a coupé un morceau d'estomac ou un fine sleeve, il peut avoir un problème de contraction parce qu'on a changé l'anatomie. Et, bien sûr, des médicaments. Il y a pas mal de médicaments, c'est les opiacés et les anticholinergiques. Donc, chaque fois que vous voyez un malade qui prend des médicaments, il faut voir est-ce que c'est parmi ces médicaments, il n'y a pas un risque que le malade fasse une gastroparésie. Voilà les principales causes et vous voyez que le diabète en est la principale. Vous voyez, 28% des malades gastroparésiques. 35% cherchent, on ne trouve rien. Chirurgie, 13%. Parkinson, 7,5%. Les pathologies vasculaires et la sclérodermie, 4,8%. Et les autres causes l'hypothyroïdie et les autres, c'est 10%. Donc, gardez l'hypothyroïdie, gardez le diabète, gardez le Parkinson et gardez donc les origines vasculaires. Il y a des médicaments, j'en ai parlé, les antidiabétiques. Il y a des antidiabétiques qui donnent des symptômes, qui simulent une gastroparésie. Mais celui-là, il donne une gastroparésie. C'est les GLP-1, c'est-à-dire, je peux les nommer, c'est le Victoza et le semaglutide, c'est le liraglutide et le semaglutide. Ça fait partie des signes qui vont accompagner la prise de ces médicaments. Le liraglutide qui marche très bien chez les malades diabétiques obèses. Il traite aussi le foie, il traite le diabète, il permet aux malades de maigrir. Pourquoi il va permettre aux malades de maigrir? Parce qu'il y a que غيتسد. ولا كلا بزاف غيتقيا. Donc غيبدا يحبس بوحدو دونك غيضعف. هذاك الشيء علاش هاد لي ميديكامون كيضعفوا. Ils équilibrent le diabète, ils traitent le foie malade. C'est 3 en 1, c'est génial. 3 en 1, c'est génial. Mais attention, quelqu'un qui ne vomissait pas et qui prend le liraglutide qui commence à vomir, il ne faut pas lui dire qu'il est gastroparésique. C'est le médicament qui en est responsable. Parce que le liraglutide, par définition, il ralentit la vidange gastrique. Il y a un autre médicament qui fait tabac aujourd'hui aux États-Unis, c'est le semaglutide. Je ne vais pas citer de nom. Il fait tabac. Et c'est efficace, il fait maigrir les gens, indiscutable. Mais il est aussi source de gastroparésie. C'est le semaglutide. دابا ما تلقاش بحال كتقلب على شي حاجه غابره تمشي لا فارما ما عندناش. اون اوروبا دابا لقيتي والميريكان ولاو كيبيعوه
noir, parce qu'il est efficace. Il permet aux gens de perdre 35% de leur poids en comprimé ou en injection une fois par semaine. C'est extraordinaire, c'est génial. Mais attention, c'est un médicament qui donne de la gastroparésie. Et c'est peut-être un effet secondaire recherché pour maigrir. Les signes cliniques, j'en ai parlé. C'est des gens qui vont avoir des nausées tout le temps. دايما في ردان. Il peut même vomir. Il peut avoir une sorte كيقول لي كناكل بحال شي حجره هكا كيقول لك الطبيب كناكل حجره بحال هز شي كيلو في المعده ديالي كنحبس كناكل شويه كنحبس. Il y a ceux qui ont كيشبع بالزربه et bien sûr des épigastralgies. Et tous ces symptômes apparaissent après la prise alimentaire. À jeun, ce malade est parfait. À jeun, il est nickel. Parfois, notamment chez le malade diabétique, perte de poids mal comprise. انت مقادو الجليسيمي نورمال وماشي هو هذا كيضعف. Mais qu'est-ce qu'il a? Parce que كياكلش كياخذ دواء السكر وما كياكلش. Il se prive de manger pour ne pas souffrir. كم من اشياء قضيناها بتركها. كيقول هو لقى الدواء ديالو ما ياكلش. لان ملي كياكل كيتعذب. Parce que cette maladie donne des symptômes du post-prandial. Parfois, vous ne pouvez pas équilibrer votre diabète. Vous faites tout. L'hémoglobine glycémique m'a rattrapé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parce que le malade ne mange pas correctement. Et parfois, nous, ça nous arrive. Quand on dit le malade, il dit fibroscopie. Qui يمشي diabétique ou pas. كيكون مزيان. كنقول حبس الماكله مع 8 د العشيه وجيني مع 8 د الصباح شحال 12 ساعه. كيجي كندخل الفيبروسكوب كنلقى لي ستوم عامر لي زاليمون. C'est ce qu'on appelle un baissoir gastrique. هذا ما فيهاش. C'est un gastroparésique par définition. Et je vous dis que sur 100 fibroscopies que je fais, je trouve au moins, je dis bien au moins 5% je trouve cette situation. Malade, il est à jeun depuis au moins 8 heures. Je rentre avec mon fibroscope. Ma surprise, qu'est-ce que je trouve? Je trouve encore le khobz li kla البارح مع 8 باقي تماك. Donc c'est le diagnostic de gastroparésie par 1 plus 1 égale 2. Tout patient chez qui un gastroentérologue a fait une fibroscopie alors que le malade est à jeun depuis plus de 10 heures et vous trouvez l'estomac encore plein, cherchez une gastroparésie. Discutez avec le gastro, c'est un malade gastroparésique, il faut faire le nécessaire, il faut le traiter. Et bien sûr, ça peut parfois être des douleurs, mais ça c'est rare. Mais retenez surtout, voilà les symptômes qui amènent les malades. Nausée dans 92% des cas, vomissement dans 70% des cas, satiété précoce dans presque 40 à 80% des cas, ballonnement postprandial dans 75% des cas, et donc la plénitude gastrique, une sensation de plénitude, et parfois c'est juste une douleur abdominale, c'est la dyspepsie, mais c'est toujours en post-prandial. Ça, les symptômes sont plus fréquents lorsque le diabète est déséquilibré. Regardez, lorsqu'on est vraiment déséquilibré, c'est de 37, 31, 6% pour les symptômes qui sont la douleur abdominale, les nausées, les vomissements et le ballonnement postprandial et la plénitude. Donc, un malade, autant il est déséquilibré, autant il va souffrir davantage. Donc, le traitement, vous avez compris que le traitement passe par l'équilibre du diabète. C'est important. Vous équilibrez le diabète, vous préservez le capital neuronal de votre patient, vous préservez, vous allez lutter contre cette dysbiose, et bien le malade ira mieux. Cette maladie emmène beaucoup de gens à la dépression parce qu'ils ne trouvent pas de traitement. On n'a pas connu leur maladie. 47% anxieux, 38% sans déprimés. Pourquoi? Parce qu'il il tourne, mais on ne sait pas ce qu'il a. Il va finir par déprimer parce qu'il ne trouve pas de solution. Il déprime. C'est 47% d'anxiété et 38% de déprime. Ça, c'est important à noter. Ce sont des gens qui consultent 10 fois plus dans l'hôpital. Ce sont des gens qui vont aller 3 fois plus chez leur médecin généraliste. C'est des gens qui vont être hospitalisés 6 fois plus. وما غنعرفوش اش عندهم. غادي يبقى غيدخل غيديروا له السيروم غيعطوه le métoclopramide pour ne pas citer de nom commercial et il va sortir et il va revenir 2-3 semaines après. Et regardez, 6 fois plus ils vont aller aux urgences parce qu'ils vomissent. 6 fois plus que les sujets normaux. C'est énorme, ça consomme comme soin. Donc c'est des gens, lorsqu'on ne fait pas le diagnostic, غادي يبقاو غاديين جايين عند الميدecin ديالهم غاديين جايين للسبيطارات غاديين جايين les urgences. Et ça c'est un drame alors que le diagnostic se base sur des éléments simples. Comment confirmer le diagnostic? Ça c'est important. Première situation, c'est lorsque vous êtes fibroscopé chez un malade à jeun, vous trouvez estomac plein. السيد ما كلاش من 8 د الصباح جا عندك مع 8 د الصباح pour fibro دخلتي لقيتي الاستوماc عامر.
c'est une gastroparésie. Mais fihesh, à moins qu'il y ait un obstacle, absence d'obstruction, on l'a dit au départ. Si vous trouvez une sténose pylorique, une sténose duodénale, bien sûr, ça c'est mécanique, c'est de la plomberie. Mais chez quelqu'un dont le pylore est perméable, dont le duodénum est perméable, et vous arrivez avec votre fibroscope, le matin, malade, à jeun depuis plus de 6 heures, et l'estomac est encore plein par d'aliments, c'est une gastroparésie. Mais nous avons d'autres moyens. On fait de la scintigraphie, on fait de la capsule. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? La scintigraphie, vous pouvez la faire dans tout cabinet qui font les isotopes. On va prendre des aliments, on va les marquer. Théoriquement, à 4 heures de la prise alimentaire, seulement 10% de ce qu'on a donné doit rester dans l'estomac. C'est une famille doit déjà quitter l'estomac. C'est simple. C'est l'estomac. C'est l'estomac à 2 heures. C'est l'estomac à 4 heures. Il y a encore 67% qui sont ce malade est gastroparésique. Théoriquement, je dois trouver ici rien ou là une petite tache de radioisotope. Tout le reste est déjà passé. Ça, c'est la scintigraphie, donc vous pouvez la demander, ça se fait. Ou tout simplement cette capsule magique. C'est une capsule qui mesure le pH. Un boîtier, il l'avale. Il va mesurer le pH. Le pH dans l'estomac est comment? Il est acide. Le pH dans l'estomac est acide. Dès qu'il passe dans le duodénum, l'intestin, c'est alcalin. Le pH va augmenter. On saura le temps passé. Ici, ce malade, la capsule est restée dans son estomac 3 heures. C'est normal. C'est magique. On avale et on suit et on aura le diagnostic. Sans faire de fibroscopie. Mais bien sûr, il faut éliminer l'obstruction. Deuxièmement, il peut mesurer même la température. Il peut même nous dire, voyez ça, c'est la pression. Au moment de passage par le pylore, il nous donne la pression qui s'exerce sur elle. Et au passage du pylore, la pression qui exerce sur elle va monter et par la suite, ça va baisser. Mais on mesure surtout la température, le pH. Il mesure aussi la température. Hein. Il va vous dire quand est-ce qu'il a quitté le corps du malade. Donc, mais nous, on voit surtout la courbe en vert. On voit la courbe en vert. Mais le meilleur moyen, c'est la scintigraphie. Cette capsule, on ne la fait pas, il n'existe pas au Maroc. Il existe ailleurs, il est trop cher, on ne la fait pas. On fait la scintigraphie. Et bien sûr, si la fibro montre, bien sûr, une stase chez quelqu'un qui est à jeun. Le diagnostic différentiel avec la dyspepsie. Comment faire la part entre une gastroparésie, une dyspepsie motrice? Eh bien, le symptôme le plus important, la gastroparésie, le malade, est-ce que vous m'avez entendu parler de douleur? Je n'ai pas parlé de douleur. Eh bien, dans la dyspepsie, le principal symptôme, c'est la douleur. D'accord? Le principal symptôme, c'est la douleur. Si vous avez mal, c'est pas. Le gastroparésique n'a pas mal. Le gastroparésique a une plénitude, a une pesanteur. Il vomit, il est nauséeux, mais il n'a pas mal. C'est la différence principale. Et il vomit peu, mais il peut aussi vomir. Celui-là, il vomit essentiellement. Et le traitement n'est pas le même. Donc, le principal élément qui va nous faire la part des choses, la composante douleur est prédominante dans la dyspepsie, elle est inexistante chez le malade qui vomit. Eh bien, on va arriver au traitement. On a vu les symptômes, on a vu les causes, on a vu les mécanismes, on attaque maintenant le traitement en 7 minutes et je terminerai, Inch'Allah, le temps. Fractionnement des repas. Le gastroparésique doit manger 6 fois par jour. 6 fois. Des petits repas. Parce qu'il n'arrive pas à أعطيه على قد سيروا بسير ضعفائكم المعدة عنده عيانة أعطيها بشوية بشوية. Donc on va aller petit à petit. Deuxièmement, il faut que ça soit pauvre en acides gras. Parce que tout ce qui est gras est hypercalorique. Et tout ce qui est hypercalorique ralentit la vidange gastrique. Résumé, le gras c'est 9 kilocalories par gramme. Les protéines et les glucides c'est 5 kilocalories par gramme. Si vous donnez du gras, ça mettra plus de temps à être éliminé. Et à travers le pylore, à travers le pylore, mangez ce que vous voulez. Ça ne passera que 2 kilocalories minute. Programmez. Le pylore, mais qui khalish, beaucoup de calories passent. Le maximum qu'il peut faire passer, c'est 2 kilocalories minute. Vous aurez de la diarrhée, tout le monde. Parce qu'on va donner à l'intestin quelque chose qui ne peut pas absorber. Imaginez que tout ce qu'on a mangé d'un sucre, il passe dans le grêle. Eh bien, vous allez manger, vous allez à la toilette tous. Comme. Alhamdulillah, comment les choses sont très bien faites. À travers le pylore, ne passera que 2 kilocalories minute
et 5 millilitres minute. Ramadan jay, ceux qui mangent des quantités importantes, qu'est-ce que ça fait les nausées et les vomissements? Eh bien, parce que monsieur, tu n'as pas respecté la physiologie. À travers le pylore ne passera que 2 kilocalories minute, 5 millilitres minute. Tu peux calculer, tu manges un repas hypercalorique, donc autant c'est hypercalorique, autant c'est lourd à digérer. Autant c'est volumineux, autant c'est lourd à digérer. Manger de manière raisonnable, notamment c'est important parce on s'approche du ramadan. Éviter le tabac et l'alcool. Régime à base composé de particules fines. Je vais en parler. Liquide à valeur calorique élevée, c'est mauvais. Éviter les pizzas, les jus d'orange. Tout ce qui est acide ralentit la vidange gastrique. C'est pourquoi ici vous avez le jus d'orange. Tout ce qui est acide ralentit la vidange gastrique. Tout ce qui est hyperosmolaire ralentit la vidange gastrique. Même un hyperosmolaire. Un jus d'orange, ماشي un jus d'orange, un jus de banane, hop, allez. Ou là, un jus panaché فيه شي 5 ولا 6 fruits. هذا vous allez le digérer rapidement, هذا vous allez faire 3 fois plus de temps pour pouvoir le digérer. علاش؟ لأن هذا il est pauvre en osmole, هذا il est riche en osmole. Donc tout ce qui est hyperosmolaire, à valeur calorique égale, à volume égal, mettra plus de temps à être digéré. Ça, c'est de la physiologie digestive de la première année, deuxième année médecine. Je n'invente pas. C'est notre cours de physiologie. Allez-y, revenez, vous trouvez tout ce que je viens de vous dire sur le cours de physiologie digestive, c'est-à-dire la motricité gastrique. Et ça, il faut le respecter chez le malade qui est donc, qui a une gastroparésie. Voilà ce qu'il faut conseiller. Poisson blanc cuit. Vous voyez, c'est le poisson blanc. Poisson bouilli, des boulettes de poisson, pâté de poisson, gratin de poisson, les palourdes, les tranches de viande blanche fine. Pourquoi? Parce qu'on les digère rapidement. Et la purée, c'est le pâté et les méthodes de cuisson avec peu de gras. Voilà ce qu'il faut conseiller et il faut répartir en 6 repas par jour. Est-ce qu'il y a des médicaments? Oui, il y en a. Les premières lignes, voilà, on va commencer d'abord avec le métoclopramide et la domperidone, approuvé par l'FDA. Ça marche. Deuxième médicament, c'est l'érythromycine, le fameux antibiotique. L'érythromycine est le meilleur et le plus puissant prokinétique. C'est le plus... حنايا ملي كيكون عندنا hémorragie digestive والمريض واكل كندوزو له l'érythromycine en perfusion 20 minutes après l'estomac est vide. C'est miracle, c'est magique. C'est le plus puissant prokinétique. Pourquoi? Parce que c'est un agoniste des récepteurs à la motiline. C'est le meilleur agoniste de cette... Il fait que l'estomac, quand tu as l'érythromycine, l'estomac il fait ça. Il devient complètement hyperactif. Il y a les agonistes des récepteurs ghrelin, rolamoriline, c'est top, mais malheureusement, c'est pas encore disponible partout, donc ça m'intéresse pas cette molécule. Par contre, le 5-HT4, c'est ce qu'on appelle le procalcipride, c'est le Resolor, 2 mg, il est commercialisé malheureusement ailleurs, il n'est pas encore chez nous, et cela à oublier parce qu'on les a pas. Les doses, métoclopramide, 10 mg 1 x 3, ça marche pas, je passe à l'érythromycine. Traitement de première ligne, c'est le métoclopramide. Retard. Donnez la forme retard. Il y a une forme retard que vous connaissez tous. C'est une seule spécialité disponible au Maroc. Au lieu de donner 3 fois, vous pouvez donner en 2 prises, matin et soir. Et vous couvrez toute la période de la journée. Le malade ira mieux. C'est le digestine. Érythromycine en IV. Ça, c'est en urgence. Si les malades qui le régime mzir, on peut lui passer une perfusion. Au bout de 20 minutes, son estomac est vide. Ah oui, vous passez 3 grammes par kilo en perfusion d'érythromycine, l'estomac est vide au bout de 20 minutes. C'est ce qu'on utilise dans les fibroscopies pour les malades qui ont de la stase gastrique. Pour faire terme simple. Et en oral, c'est 250 mg toutes les 6 à 12 heures. Voilà. Il y a ce médicament que peu de gens connaissent. Il est extraordinaire. C'est un endocétron en retard. Il s'appelle le granicétron. Il est commercialisé au Maroc puisqu'il y en a un seul, je peux le nommer. C'est le 5-uso. Il est un peu, donc c'est un patch. Vous le mettez ici. Ça dure 3 heures. Pendant 3 jours, vous ne vomissez plus. On met 2 patchs par semaine. C'est le granicétron. Il est commercialisé au Maroc. Il est efficace. Regardez, c'est 51 malades gastroparésiques, nausées, vomissements, ce qu'on appelle la satiété précoce. Regardez le P. C'est très efficace contre les symptômes de la gastroparésie. C'est des patchs.
Ils sont commercialisés au Maroc, c'est disponible. Donc, vous pouvez demander à votre pharmacien. Cette molécule n'existe pas au Maroc, donc je ne vais pas détailler, je vous donne ce qui existe. Donc, nous avons le métoclopramide retard, nous avons l'érythromycine en oral. Pour les urgences, nous avons l'érythromycine injectable et nous avons le granisétran. Tout ça est disponible au Maroc. Celle-là n'est pas disponible au Maroc, je ne parle pas. Le précalopride, vous pouvez l'avoir. C'est le Resolor, 2 mg. Il faut donner 4. C'est fabuleux. Dans les formes rebelles, dans les formes où votre malade, vous avez tout donné, vous donnez 2 comprimés, one shot, c'est efficace. Sinon, il y a des méthodes endoscopiques. Qu'est-ce qu'on fait? On va au niveau du pylore. Le pylore, et on ouvre, on fait une pyloroplastie par voie endoscopique. On ouvre le pylore. Mais cette technique ne marche que chez les gens qui ont un pylore qui est spasmé. On peut faire la pyloroplastie aussi. Et il y a le pacemaker. On fait des pacemakers pour le cœur, il y a un pacemaker pour l'estomac. Pour pouvoir stimuler l'estomac en permanence. Donc ça marche, mais pas à tous les coups. Dans 30 à 50% des cas, vous aurez des résultats qui sont excellents. Voilà, donc c'est les mesures, les recommandations, c'est les mesures hygiéno-diététiques, c'est donc les repas liquides, donc, et bien sûr équilibrer le diabète. Ça peut être aussi une alimentation parentale, je passe. Et voilà, tout ça c'est à oublier et je vous donne l'algorithme. L'algorithme, vous commencez par les mesures hygiéno-diététiques. Vous donnez un prokinétique retard, métoclopramide retard. Ça marche, on a arrêté. Ça marche pas, ça va aller au granisétran, c'est-à-dire le 5-ozo, ça marche à merveille. Ça marche pas, vous avez accès à cette molécule, c'est bon. Vous n'avez pas accès à cette molécule, vous donnez le précalopride, c'est-à-dire le Resolor 4 mg. Vous le donnez si vous avez une stase gastrique. Vous n'avez pas de stase gastrique, vous avez plutôt un pylore qui est tonique, et puis vous faites la pyloroplastie par voie endoscopique. On l'a fait nous-mêmes. On rentre par le fibroscope et on ouvre et on élargit le pylore. Ça marche pas, et puis vous allez à la jejunastomie et à des problèmes majeurs. Et il y a des gens qui arrivent à la jejunastomie. Je vous remercie, j'ai terminé en 30 minutes.